Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zone Art Télévision dans la zone, bien sûr. Et là, maintenant, c'est l'invité de la zone où nous avons le plaisir de recevoir le magistrat Fazili Migo Christian qui est avec nous, ingénieur de Goma. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de revenir sur son parcours. Maître, bonjour. Bonjour. D'abord, je dois préciser, je ne suis plus maître pour le moment. Ouais. Certes, j'ai évolué en tant que maître avocat pendant au moins 5 ans. Et maintenant, je suis devenu magistrat. Et pour peut-être une différence pour les communs des mortels, bien sûr. Les magistrats, en tant que magistrat, d'abord, j'ai été nommé par les chefs de l'État. Ouais. Après un concours qui a été organisé par les conseillers supérieurs de la magistrature qui gèrent les pouvoirs judiciaires. Voilà. Alors, en tant que magistrat, je travaille pour les gouvernements. Voilà. Alors que quand j'étais avocat, j'ai travaillé à titre individuel pour les comptes de mes clients. Donc, avant, vous étiez maître, Fazili Migo. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes magistrat. Aujourd'hui, je suis magistrat civil. Voilà. J'ai les grades de substitut du procureur de la République. Je suis affecté au parquet des grandes instances de Goma, ici à Kéchéro. C'est là où se trouve mon cabinet. Voilà. Je signale également que vous êtes enseignant à l'INIGOM. Bien sûr, je suis enseignant depuis près de 7 ans. Ouais. À la faculté des droits de l'INIGOM. C'est là où j'exerce en tant qu'enseignant et chercheur. D'ailleurs, vous êtes passé par l'INIGOM comme université. Bien sûr, j'ai évolué à l'INIGOM. Ouais. J'ai fait tout mon cursus à l'INIGOM, déjà depuis 2011 quand j'ai fini. Et puis, j'ai continué normalement. J'ai fait mes 5 ans là-bas. En 2016, j'ai fini en tant que major de ma promotion. Voilà. La seule distinction à l'époque, en 2016. Et il a plu au comité de gestion de me retenir comme assistant. Voilà, c'est là où je travaille jusqu'à présent. Voilà. Vous êtes le fils de M. Migo Thomas. Oui, effectivement. Et maman Funabandi. Voilà, médiatrice. Voilà. Bien dire que vous êtes fier d'avoir des parents comme Papa Thomas et maman Funabandi. Ouais, je suis très fier de les avoir. Mes parents, départ, leur profession, ma maman est enseignante, mon papa était aussi enseignant. Et voilà, j'ai évolué dans cette modestie, venant d'une famille des enseignants. Bien sûr. Ils nous ont inculqué les savoirs, ils nous ont appris les chemins de l'école, et jusqu'à ce que c'est devenu notre passion. Ouais. Et nous sommes aussi devenus enseignants, de par à cette passion. Voilà. Alors, nous allons vraiment revenir nous allons faire un petit voyage qui sera peut-être nostalgique. Nous allons un tout petit peu revenir dans le passé et découvrir, bien sûr, certains souvenirs, peut-être précieux ou pas. Mais on va quand même découvrir, bien sûr, d'abord la première image. Vous étiez encore élève et tout, et puis nous allons essayer de revenir sur votre parcours. Ok. Alors, mon ami, je ne sais pas si vous avez trouvé. Et déjà, on va démarrer par cette première image. Voilà. Ça, c'est vous. Oui, ça, c'est moi. Ouais. Imaginez, il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. 15 ans, je crois. Ça doit être en 2010. Voilà, en 2014. Donc, 14 ans. C'est en 2010. Ouais. Là, je revenais, je crois que j'étais à Litige là-bas, parce que moi j'ai étudié à Saint-Joseph. Ouais. Et là, nous étions dans un cybercafé. C'est les mêmes jours que j'ai ouvert, on m'a aidé à ouvrir mon compte Facebook. Ah voilà. Ouais. Et c'est mon Senga qui a pris cette photo-là, que je salue d'ailleurs en passant, c'est un ami. Ouais. Voilà. J'étais encore en bleu-blanc, comme vous le voyez. Christian était quel genre d'élève? Bon, Christian était un genre... C'est un élève qui était... J'ai parlé d'abord, j'étais turbulent, j'ai vraiment eu cette enfance-là parce que j'étais toujours impliqué dans beaucoup d'histoires. J'étais cultivé d'abord à l'époque parce que ma passion, c'était la culture générale, les génies en herbe. Voilà, c'est ainsi que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis d'être un peu intéressé sur plusieurs choses. À l'époque, j'ai fréquenté déjà les radios. J'ai été dans plusieurs émissions, vous vous rappelez d'ailleurs, je pense qu'on s'est connus dans ce sens-là. J'ai représenté l'Institut Saint-Joseph dans plusieurs émissions, dans plusieurs activités culturelles et c'était ma passion vraiment. Jusqu'à ce que quand je suis arrivé à l'université, j'ai été ministre de la culture, c'est ce que j'aimais à l'époque. Et à l'université de Goma,
on a été champion, je crois, 2 ou 3 fois. Ouais. On a remporté des compétitions avec les Josué Kitoko, les Olivier Barroze, les Mouya Barenzi, Rifin. Ce sont des amis d'enfance avec qui on faisait ce genre d'émissions déjà dès l'école secondaire. Ouais. Voilà un peu. Voilà. Et c'était quoi votre plus grand rêve à l'époque? Vous voyez qui peut-être dans une décennie? Voilà. À l'époque, j'ai rêvé quand même j'ai rêvé devenir une autorité. Hein? Une autorité, que ce soit politique ou judiciaire. Et à l'époque, nous sommes dans une année de la pré-campagne où on attendait les élections. D'ailleurs, je me rappelle, c'est là où on s'est fait enrôler en 2010. Ouais. C'est cette année-là où en 2011 déjà, il y avait élection. Alors, c'est cette année-là pour la première fois, je devais voter. Et l'effet de côtoyer des grandes personnalités, des amis comme Josué Moufou, là d'ailleurs, à l'époque, il s'intéressait à nos activités culturelles. Il venait à As de la semaine. Alors, on se voyait des gens dans lui. On se disait, bon, on rêve aussi de devenir des politiciens à l'époque. C'était des rêves qu'on avait. C'est ainsi que d'ailleurs, j'ai fait d'abord le droit. Je me suis inscrit en droit. Et puis, j'ai choisi mon deuxième choix, c'était les sciences politiques et administratives, parce que c'est ce que j'ai rêvé à l'époque. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas loin de la réalité. Et bien sûr. 14 ans après, j'ai su qu'il y avait une autorité judiciaire, dès que je commence par la base. Et mes rêves, en tout cas, je me projette pour être au sommet de la magistrature, bien sûr, et me voir même à la Cour internationale, la Cour pénale internationale, comme je suis déjà procureur. C'est parmi mes rêves, comme vous les voyez à travers même ces images. Voilà. Alors, on va tout revenir sur cette image. Ouais, ça, c'est ma maman. J'étais en Jean 1, effectivement. Voilà, là, c'est chez nous à la maison, là où j'ai resté. À l'époque, c'est à Majengo. Je me rappelle déjà de la parcelle à l'époque, 14 ans en arrière. Voilà, c'est ma maman, comme vous la voyez. Et tu disais quoi souvent à ta maman? Bon, ma maman, elle croyait aussi à moi, parce que dès le bas âge, ma mère savait que j'avais les goûts d'abord du style. Et savait comment... J'étais son enfant chéri à l'époque. Bon, jusqu'aujourd'hui, j'ai grandi. Mais à l'époque, j'étais vraiment son enfant chéri. Et partout où elle devait partir, elle devait me choisir. Voilà. Donc, j'étais avec elle souvent. Je la côtoyais. Et elle connaissait déjà mon goût du style. Parce que ma maman, même tout petit, il savait ce que je devais porter. Pas là-bas. Quand j'étais encore petit. Parce que là, on ressemblait à un serveur de messe. Voilà. Là, elle savait tout ce que je devais mettre. Elle savait des habits qu'elle devait m'acheter. Il fallait que je consente, que j'utilise vraiment mon choix. Voilà. Ce sont les grands souvenirs d'enfance que j'ai de ma maman. Maîtresse. Elle a été non seulement ma maman, mais aussi ma maîtresse. Voilà. Alors, c'est vrai, déjà, nous disons merci aussi à votre maman, votre papa. Grâce à elle, nous avons magistrat Fazili, Migo, Christian, qui fait même la fierté de notre ville. Là, c'était une autre carrière que vous voulez embrasser. Ça, c'est un autre souvenir. Là, je faisais, comme vous voyez, c'est la décoration. Bien sûr. Quand j'étais déjà à l'école secondaire, vers la fin, grâce à des collègues, quand on finit, on va à l'université, on se disait qu'on doit être indépendant. C'est ainsi que, grâce à un collègue avec qui on a étudié, un condisciple à l'époque, Mavutu, que j'ai sali en passant, Daniel Mavutu, il m'a initié dans cette activité et j'ai fait la décoration parce que c'était ma passion également. J'avais les goûts du beau. Voilà, là c'était, je crois, en début carrière. C'est une décoration qu'on a faite. C'était dans la salle des Riviera. Et d'ailleurs, cette décoration, c'est sous cette décoration que le président Joseph Kabila avait réussi les couches sociales ici en province. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez voir ça. Ce sont des activités qu'on faisait qui m'ont fait découvrir d'autres talents que j'avais, mais aussi me rapprocher de certaines personnalités parce que j'ai fait les décorations pour le gouvernorat à l'époque. Voilà, c'était intéressant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, ça vous arrivait également à faire certains boulots juste pour gagner de l'argent et réaliser peut-être certains de vos rêves? Donc, faire un boulot, pas pour la passion, mais juste pour gagner de l'argent. Oui, d'ailleurs, c'était la mission principale parce que, comme je vous ai dit, moi, je viens d'une famille modeste, des parents enseignants qui m'ont éduqué et qui savent que non, bon... il peut aussi se débrouiller. Bien sûr. Mais à l'époque, en tout cas, je pouvais me payer
des histoires. J'avais même la possibilité de me payer les frais académiques. Mais je me disais, non, comme j'ai des parents qui sont responsables, ils devaient les faire, ils l'ont fait. Je suis reconnaissant pour ça. En tout cas, ils ont payé pour moi les frais jusqu'en licence. Mais là, j'ai gagné déjà mon propre argent. Je pouvais investir dans des activités parce que là, d'ailleurs, j'ai préparé ma politique parce que la politique universitaire à l'époque, c'était très compétitif. Il fallait avoir des moyens. C'est ainsi que je me suis lancé dans ça. Et pour être indépendant, je devais m'habiller comme je veux. Là, papa ne devait pas encore m'acheter les pantalons, les histoires. Il fallait que je devienne autonome, indépendant. Alors, et puis, ça vous arrivait aussi parfois, ou carrément, je voulais savoir, qu'est-ce que vous aviez fait pour ne pas être tenté par un groupe? C'est vrai qu'on est encore trop jeune, parfois on est tenté par d'autres jeunes qui sont beaucoup plus noyés dans l'alcool et tout. Qu'est-ce que vous aviez fait pour peut-être éviter tout ça? Bon, à la base, c'est l'éducation qu'on a eue. L'éducation des bases, des parents, parce que je viens d'une famille chrétienne aussi. Papa et maman, ils nous ont appris les chemins de l'église. Depuis qu'on est tout petit. Et certes, l'influence était là. Vous savez, quand vous grandissez, papa n'est pas là, il n'est pas à l'école, il n'est pas partout où vous passez. Alors, vous avez des amis qui vous amènent ça et là. Surtout quand on grandit dans notre environnement. Comme je l'ai dit, chez nous, j'ai grandi à Majengo. Quand vous grandissez dans cet environnement-là, il y a des amis par-ci, par-là qui vous influencent négativement ou tout comme positivement. C'est pas toujours facile de sortir de ces lots-là. Alors, je dirais à la base, c'était d'abord l'éducation des parents, la famille et l'église aussi. On a connu les chemins de l'église encore tout petit. Là, c'était, je crois, mon graduation. Je dis toujours, c'était les plus beaux jours de ma vie. Les tout premiers diplômes de l'université. Les seuls diplômes de distinction que je tiens, signés, remis par les ministres. À côté, c'est mon ami Shadai, avec qui on était collègues. Lui, il a fait l'économie. Voilà, vous voyez comment on a changé tous. Et là, déjà, avec ce diplôme, qu'est-ce que vous avez personnellement avoir ce diplôme? C'était déjà comment? Une voie pour une vie professionnelle. Et puis là, après avoir eu ce diplôme, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, je continue mon chemin, je ne vais pas abandonner. Ou carrément, je peux facilement abandonner cette fois des études et tout et faire autre chose, me lancer dans la vie professionnelle. Je dirais que ce diplôme m'a ouvert à cette carrière que j'ai. Parce que c'est un diplôme de licence en droit. Et comme j'ai rêvé grand, j'ai rêvé toujours devenir une autorité, j'ai rêvé percer, poursuivre avec les études. C'était le tout premier diplôme qui m'a aidé à accomplir mes rêves. Parce que quand je l'ai eu, j'ai eu le tout premier boulot, de venir enseigner à l'université à l'époque. Comme vous voyez, j'étais encore trop jeune. Et ça m'a permis d'avoir des moyens d'économiser pour que je me prenne également en charge. Parce qu'à partir de ces jours-là, je crois que c'est les tout derniers jours que j'ai eu l'argent de mes parents. Et voilà, j'ai devenu autonome. Donc, je devais me battre parce que j'ai rêvé d'être avocat. Et à partir de ces diplômes que j'ai été nommé assistant, j'ai fait des économies pour atteindre au moins... pour devenir avocat, ça te prenait... À l'époque, ça nous prenait autour de $1000 si tu prends tous les frais. Voilà. Donc, c'est les diplômes qui m'ont ouvert à d'autres. Et après ça, j'ai eu un autre diplôme d'ailleurs. C'est grâce à ces diplômes que j'ai eu mon diplôme de master. Je suis allé en Afrique du Sud poursuivre avec mes études. Parlez-nous de votre premier salaire. À l'époque, j'avais, comme assistant à l'Unigom, j'avais autour de $153 comme ça. C'était la prime locale. C'était pas un salaire. On appelait ça indemnité de transport. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. On appelle ça indemnité de transport. Voilà. Mais quand même... Qu'avez-vous fait alors de ce premier salaire? J'ai économisé. Comme je l'ai dit, ça m'a permis de réunir autour de $1000 pour devenir avocat. Mais ça me permettait aussi de me prendre en charge, de m'habiller. Comme en tant qu'enseignant, tu dois avoir... En tant que juriste, on doit toujours être en costume. On doit bien s'habiller, les chaussures et qu'on sort. Alors, là, on est où déjà? Là, nous sommes au Rwanda, comme vous voyez, c'est à Ruengeri, les grands marchés. J'étais, je crois, en vacances. J'aimais bouger, voilà. Là, j'étais à Ruengeri. J'ai un peu parcouru vos images sur vos réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu'il paraît que vous êtes aussi passionné du voyage et tout. Le voyage, c'était ma passion. Comme je l'ai dit tantôt, en tant que passionné de la culture générale, les pays capitales, les géographies, les mondes,
J'ai rêvé toujours voir certains endroits, hein, Voilà. découvrir l'Amérique, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Et je crois que je suis en train de réaliser ces rêves. Hein. Bien sûr. Hein, j'ai été partout. Là, c'est quand j'étais déjà avocat avec notre bâtonnier, le bâtonnier Abel. Voilà. Donc, les voyages, c'était ma passion. Voilà. Et c'est toujours ma passion. Les voyages, ça m'ouvre à beaucoup d'histoires. Hein. Hein, les voyages, Rencontrer d'autres personnes, échange d'expériences et voilà, tout. les partages d'expériences, des contacts, Voilà. vous savez, des gens que vous rêvez voir, Bien des sûr, endroits ouais. que vous rêvez arriver. Ah, voilà. C'est à travers les voyages que vous découvrez des histoires. Là, c'est l'occasion de quoi? Là, c'était les journées des barreaux qu'on organise au niveau de la République. Et c'était en 2019, c'est la ville, les barreaux de Goma, du Nord Kivu et Sud Kivu qui ont accueilli ces journées des barreaux qu'on appelle JDB. Ouais. Et voilà, tous les avocats du monde, de l'Afrique étaient ici. À Goma, c'était une occasion. Vous voyez, là, je suis avec le gouverneur, Voilà. qui est aussi avocat, c'était mon confrère. Et voilà, on a organisé ça ici, c'était les travaux. Et après, il y a eu des activités culturelles. Nous sommes partis à Tchéguéra avec d'autres avocats qui ont découvert la ville. Et vous aviez eu aussi cette occasion de créer peut-être une expérience, non, pardon, une connaissance qui avait peut-être ouvert d'autres voies dans votre carrière. Bien sûr, en tant qu'avocat, d'abord, j'ai connu des amis qui m'ont aidé, qui m'ont fait rêver également, même à partir localement, c'est à travers les réseaux. Je peux dire, par exemple, pour partir en Afrique du Sud, c'est grâce à un ami, Raphaël Birindo, avec qui on a évolué. Lui, il a évolué à l'ILPGL. Et moi, j'étais à l'INICOM. Et nous étions tous des meilleurs, les lauréats. Voilà, c'est à partir de ça qu'on a eu des bons contacts. Lui, quand il est parti, il a dit que non, j'ai un ami, un frère qui peut également faire ça. On avait les mêmes profils et on était tous avocats. Et puis il m'a invité, il m'a montré la voie. J'ai postulé également. Et j'ai obtenu l'opportunité. Et à partir de ça, j'ai eu d'autres opportunités. Voilà. C'est pas là, vous voyez l'image? Là, je vois, là, c'était les Hakikonf avec Arsène Tongali. Voilà. Je travaille également comme volontaire dans cette organisation. Là, j'étais panéliste en 2019. Chaque année, je crois depuis 2018, son organisation Rudy International organise des conférences sur les droits numériques en RDC. Et les droits numériques, c'est également ma passion parce que j'ai continué avec ça même à l'université de Pretoria où j'étais. Voilà. Là, j'étais avec les profs Etienne, les profs Kojo et Blaise Ndola qui sont des spécialistes également dans l'histoire des droits numériques. En fait, vous avez plusieurs passions. Je me rends compte que vous avez vraiment plusieurs passions. Alors, nous allons revenir sur une autre image. Voilà. C'est parti. Voilà, là, on était à Kigali. C'était la conférence des IPEACE. C'était le 70e anniversaire des conventions de Genève. Alors, ce sont il y avait également des concours qu'on organise chaque année avec IPEACE en partenariat avec les universités. Et là, j'accompagnais également, en tant qu'enseignant, j'étais dans l'équipe qui accompagnait les étudiants à ces concours-là, les étudiants de l'université de Goma. Voilà. Alors, peut-être nous allons prendre une autre image vite fait. Déjà, ce sont les images qui sont en train juste de réveiller des souvenirs. Là, nous sommes en Afrique du Sud. C'était pendant mon master et pendant les heures, pendant les week-ends, on allait visiter. Là, c'est Mandela Square. C'est un grand mall où il y a ces plus gros, je crois que c'est les grosses statues de Mandela en Afrique du Sud. Nous sommes en 1030. Voilà. Et qu'est-ce que vous gardez vraiment de ce voyage déjà en Afrique du Sud? C'est les voyages, c'est les programmes d'abord qui m'ont ouvert au monde, à l'international. C'est le tout premier voyage que j'ai fait à l'international, mais aussi c'est le tout premier master que j'ai eu, un programme qui est très compétitif et passionnant, unique à ce genre, c'est la première faculté de droit en Afrique où j'étais, dans ces programmes-là, à l'université de Pretoria, au centre des droits de l'homme de l'université de Pretoria. J'ai représenté les Congo parce que nous étions c'est un programme qui réunit au moins 28 jeunes, à l'époque on était 28, de l'Afrique subsaharienne,
qui viennent de partout, ils postulent. Et moi, j'ai représenté les Congos dans ces programmes. C'est un programme en anglais. D'abord, c'était les grands défis que j'avais parce que tout était en anglais et c'est un programme très compétitif. Ça m'a permis de me découvrir d'abord, de découvrir les potentiels que j'ai. Et je me suis dit que les systèmes que nous avons, la formation qu'on a eue, je crois que c'est un système, c'est une formation qui est meilleure parce que en n'ayant pas un background en anglais, j'ai été quand même parmi les meilleurs. Et j'ai réalisé cet exploit, j'ai réalisé les diplômes. Il y a une photo que j'ai vue sur ma graduation, que j'ai vue parmi les photos. Voilà. Et c'était en Afrique du Sud également. Voilà. Et quand vous représentez les Congos souvent, c'est quoi les grands messages que vous lancez dans ces genres de conférences où vous participez? Bon, d'abord ici, on nous découvre de par, vous savez, les Congolais, il est découvert de par sa façon de s'habiller d'abord, sa façon de se présenter. Et ça vous donne déjà une longueur d'avance. On sait que les Congolais, il est toujours comme... Parce qu'on connaît que les Congolais, comment ils sont. Ils sont dans la musique souvent. Ils sont dans les styles, la sapologie. Alors, je me rappelle d'ailleurs, en Afrique du Sud, on pensait que peut-être j'étais les fils des Kofi. On pense que tout le monde connaît les chansons à Lingala. On pense que tout le monde connaît les Lingala. Et pourtant, nous qui venons de l'Est... difficilement on comprend les Lingala. Voilà. Donc, quand on représente les Congos, les messages, c'est d'abord de montrer que nous sommes, malgré les conditions dans lesquelles nous vivons, surtout nous qui sommes de l'Est, nous sommes résilients et nous sommes prêts et nous pouvons faire tout ce que les autres font. Voilà. Quel que soit d'où nous venons, quel que soit d'où nous venons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, nous sommes prêts à faire plus, comme les autres d'ailleurs, et même plus que les autres. Ouais. Là, c'était les jours les plus beaux jours également. C'était les graduations. Ouais. J'obtenais mon master. Je crois que je suis le premier dans ma famille d'ailleurs de l'obtenir et d'étudier dans une meilleure université comme l'université de Pretoria. Ouais. Et c'était vraiment les plus beaux jours de ma vie également. Ah ouais. Voilà, alors on va continuer. Et là, déjà, c'était quoi les grands messages que vous avez reçus de votre famille Voilà, là, c'était 10 pays, parce que j'ai représenté tout un pays. Voilà, d'abord, de ma propre famille, elle était fière avoir un fils qui est à l'étranger. C'était les plus longs moments que j'ai faisais à l'étranger, en dehors de ma famille, en dehors de mes parents, de mes amis. C'était vraiment nostalgique. D'ailleurs, je dois préciser, pour écrire mon mémoire, je me suis isolé de tout. J'ai fait au moins près de 1 mois. Sans contact, sans Facebook, sans réseaux sociaux. Et c'est tout le monde qui paniquait, qui s'est demandé où est-ce que j'étais. Voilà, je devais me concentrer pour obtenir ça dans les délais, parce que les délais étaient vraiment des rigueurs. Voilà. Et voilà. Alors, nous continuons bien sûr à notre voyage. Bien sûr, nous allons prendre aussi cette image. Là, nous sommes en Belgique, à Anvers. C'était également ma première fois de me retrouver en Belgique. Voilà. Là, c'est là où je vivais, à Anvers. C'était juste à côté. Une soirée, on est sorti dans les rues. C'était, je crois, pendant même l'hiver. On sortait pour se balader. Mais je dois préciser que c'est à partir de l'Afrique du Sud, à partir des mêmes contacts, Raphaël, que j'ai sali, qui m'a aidé également. Il m'a intéressé à ces programmes qu'il avait déjà fait. Voilà. Et comme j'étais dans une bonne posture, j'ai obtenu facilement la recommandation de l'université pour faire ces prestigieux également programmes. Voilà. À l'université d'Anvers, en Belgique. Voilà. Alors, là, c'est en France. Là, nous sommes à Paris, comme vous voyez, la Tour Eiffel, quand on est en Belgique, avec les visas Schengen, ça m'a permis de découvrir d'autres pays de l'Europe. Donc, là, c'était juste pour la visite, hein? Ouais, là, c'était pour la visite à Paris. J'avais un ami, bienvenue d'ailleurs, qui est un jeune de Goma, bienvenue Matumo, qui m'avait appelé, venir visiter. Je devais participer à un programme qu'on appelle Congo à Paris, qui réunit toute la diaspora congolaise. Et ce jour-là que je suis parti là avec Bienvenue Matumo, qui est un jeune aussi de Goma. Et j'ai retrouvé également Gaël Katsuva, Rodriguez et voilà. Et quand vous rencontrez les jeunes de Goma à Paris et tout, c'est quoi le vibe que vous avez, vous pouvez vous imaginer quand les jeunes de Goma se retrouvent à Paris. Avec les Rodriguez, son frère Gaël, Fiston. C'était de l'ambiance, voilà. C'était vraiment une ambiance. On revivait les souvenirs des Goma et on se disait que c'est possible. C'est possible de rêver, d'avoir ces rêves. Là, il y a, je crois, 2 ans. C'est possible de rêver l'Europe et d'y aller de manière licite, pas dans l'illégalité. D'y aller, faire ce que nous sommes faire et rentrer et impacter nos communautés. C'est ainsi que les jeunes dont je venais de vous citer,
Certains habitent là-bas, mais ils viennent toujours ici. Ils ont des activités ici. Et ils rentrent. Donc, on a démystifié l'Europe qu'on avait, la Tour Eiffel et consorts. Voilà. Mais c'est pas une fois, peut-être à Paris, en Belgique et tout, quand vous rencontrez avec l'augmentation congolais, ça vous arrive parfois aussi, peut-être de revenir sur déjà ce qui se passe à l'Est, la guerre et tout, des pistes de solutions. Oui. Tu sais, quand on se retrouve d'ailleurs à l'étranger, c'est là où on a cet amour, cette passion-là. Ça nous affecte très, très, très grave. Quand nous sentons que non, chez nous, il y a ça. Je me rappelle d'ailleurs, quand j'étais en Afrique du Sud, quand il y avait eu, par exemple, éruption, quand il y avait eu des histoires, ça m'affectait difficilement. Je ne pouvais pas même travailler. Pendant que les gens banalisaient ça. Mais nous qui sommes à l'étranger, ça vous affecte très, très, très difficile, très grave. Parce que vous disiez, c'est la famille qui l'a. Et vous n'avez même pas... Vous avez difficile à vous concentrer sur... regardez tout ce qui se passe au pays. Voilà pourquoi... quand nous nous retrouvons là-bas, c'est aussi un moyen de faire des plaidoyers pour le rétablissement de la paix chez nous. Récemment, j'étais aux États-Unis. Je suis passé dans une émission, c'était dans les journaux en direct de VOA, et j'ai lancé ces messages-là. J'ai lancé ces messages, non, nous en avons marre des accords qu'on signe. Nous avons besoin d'une paix qui est durable. Et je crois que c'est le monde entier qui a eu ce genre de messages. Voilà ce que nous faisons souvent. Voilà. Là, nous sommes où déjà? Là, nous sommes en Afrique du Sud. Je suis rentré parce que là, je crois que j'étais consultant. J'ai travaillé dans la clinique, dans une consultance sur les droits des personnes handicapées, comme vous pouvez la voir là-bas, Promoting Disability Rights in Africa. Donc, quand on était encore étudiant à l'époque, on avait lancé une campagne de la ratification d'un instrument, d'un instrument africain, la charte africaine relative aux droits des personnes handicapées en Afrique. Et on demandait aux gens, aux pays, aux chefs d'État qui puissent ratifier cet instrument-là afin que les droits des personnes handicapées puissent être considérés. Voilà, c'était les messages derrière ça. Voilà, alors nous sommes presque à la fin de notre voyage. Voilà, il y a ici notre image. Là, nous sommes en Égypte. Là, c'est en Égypte. Là, c'est en Égypte, derrière les pyramides. Et les grandes pyramides d'Égypte. Aussi la mission, c'était la mission. J'étais dans un programme de jeunes, le programme qu'on appelle Nasser Fellowship Program. C'est un programme de jeunes leaders, non seulement africains, mais les jeunes du monde entier qui sont dans la coopération SID-SID. Voilà, c'est un programme qui a été initié grâce au premier président égyptien, Gamal Abdel Nasser, et dans lequel c'était je crois la 3e édition là-bas, dans laquelle j'ai participé. Et quand je l'ai fait, j'ai intéressé également d'autres jeunes, parce qu'après moi, il y a les jeunes de Goma d'ailleurs qui étaient partis. Il y a mon jeune frère Jonas Sindani, qui a fait également les programmes que j'avais fait en Afrique du Sud. Il a été intéressé aussi par celui-ci. Il y a également Liliane Charanguza, qui est journaliste, qui a également fait ces programmes. C'est pour vous dire qu'il y a quand même un impact positif. Et ce que nous faisons, nous voulons aussi que les jeunes de chez nous puissent les faire aussi, pour non seulement étendre les réseaux et perpétuer. Et pour les jeunes qui vous demandent, mais Fazil, comment est-ce que vous arrivez à décrocher à tout ce voyage, à participer dans tout ce programme, dans toutes ces conférences? Souvent, quelle est la réponse que vous donnez à ce genre de questions? Ce sont des programmes d'abord, comme je l'ai dit, je ne viens pas d'une famille riche pour me payer tous ces luxes de voyager, voilà. Mais comme je n'ai pas ces moyens-là, j'ai la tête, au moins j'ai les visions. Ce sont des programmes, la plupart, ils sont financés. Ce sont des programmes qu'on retrouve grâce, comme je l'ai dit, grâce au réseau qu'on a déjà créé, aux amis qui vous disent « Ah, vous pouvez postuler dans ça ». Vous postulez, et vous voyez si ça vous intéresse et par la grâce, vous êtes pris. Donc, ça demande d'abord le courage. Ça demande le courage, la détermination, l'abnégation, de savoir ce que vous faites. Et aussi, le fait de ne pas abandonner. Parce que la plupart de nos jeunes, ils croient à des histoires qui sont faciles, à des opportunités faciles. Ils croient que la manne va tomber pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, nous savons d'où nous venons et nous nous battons et nous savons où nous allons. Là, par exemple, c'était à Shram Machel. Je représentais également la jeunesse congolaise.
sur la biodiversité, les réseaux de jeunes congolais sur la biodiversité. C'était la COP27 à Sharm el-Sheikh, en Asie, dans la partie asiatique de l'Égypte. Et c'est tout le monde entier qui se retrouve là-bas sur des questions climatiques. Bien sûr. Et moi, j'ai représenté la voix de la jeunesse congolaise en matière de climat, parce que nous venons d'un pays qu'on appelle pays solution pour les changements climatiques, au regard de la biodiversité que nous avons. Voilà. Alors, là, nous sommes récemment aux États-Unis. C'était, je crois, le deuxième jour du sommet. Parce que les programmes que j'ai faisais, d'ailleurs que j'invite aux jeunes Congolais de postuler, il nous reste encore quelques jours pour les faire. Les Mandela Washington Fellowship, que je viens de faire, c'est les programmes qui me tenaient à cœur. Voilà. Je dois le dire, j'ai fait au moins, c'était ma 4e fois que j'ai postulé. Donc, pour dire que je suis résilient par rapport à ce que je veux. Voilà. Et je l'ai obtenu grâce à la motivation que j'ai fait, à mon statut en tant que magistrat. J'ai été le tout premier magistrat congolais à faire ces programmes. Et ça m'a passionné parce que j'ai rencontré mes attentes. J'ai été à la cour, j'ai vu comment aux États-Unis la justice est organisée. J'ai été à la police, comment ils font les investigations. J'ai été à l'université de Harvard. C'est un programme qui m'a permis de revivre mes rêves, d'être à New York, voir Manhattan, le statue de la liberté et consort. Voilà. Et là, on voit que la magistrature ne vous empêche pas de rester stylé. Bon, ouais, la magistrature, oui. Bon, d'abord, avec la magistrature, nous sommes, comme vous me voyez, on doit être toujours en costume, cravate. C'est ça, la tenue qu'on a. Bon, les autres, si c'est pour les week-ends, on peut relaxer. Bien qu'on est magistrat, mais on est jeune, on doit, mais quand on les fait, c'est toujours avec modestie. Et avec tout ça, quand vous voyez votre long parcours et tout, qu'est-ce que vous dites? Vous dites j'ai déjà réussi ou carrément les chemins encore longs? Bon, les chemins en tout cas, il est encore long. Je suis encore au bas de l'échelle. Comme je l'ai dit, dans la magistrature, je commence par les grades les plus bas. Substitut du procureur de la République. J'ai au moins 9 grades, 9 échelons à gravir pour que je me retrouve au sommet. Voilà. Donc, je me dis que les chemins sont encore trop longs. On a encore de l'énergie, on est encore jeune, mais les temps passent aussi. Parfois, on pense qu'on est... Moi, je me dis, non. Avec l'âge que j'ai maintenant, en tout cas, je me dis, je n'aurai pas toutes les opportunités que j'ai. Il faut que je me batte alors pour... d'autres choses, plus importantes que ce que j'ai fait. Maintenant, là, je dois faire mon PhD. Je l'ai dit toujours à ma famille, à mes amis, que non, j'ai encore une dette des études. Je dois faire mon PhD pour devenir docteur, et devenir professeur. Comme c'est aussi un rêve qui me tient à cœur. Mais je cherche un bon programme qui aura beaucoup plus d'impact. Je ne vais pas les faire juste pour les faire. Je dois, comme j'ai été à la meilleure faculté des droits de l'Afrique, je me dis, il faut que je trouve mieux que ça. Voilà. Et à la base, c'était quoi votre principe dès le début? Vous avez marché avec quel principe pour en faire réaliser tout ça? Bon, c'était d'abord la discipline. À la base, c'est la discipline, les sérieux dans tout ce qu'on fait. Quand on est discipliné et on a des rêves, no matter what you want, n'importe tout ce que vous voulez, vous pouvez les accomplir. Voilà pourquoi je me suis engagé à être sérieux d'abord avec moi-même, avec ce que je fais. Je l'ai fait avec sérieux. Et je me dis, bon, si je dois... Et d'avoir aussi des modèles, des mentors. Si je vois, par exemple, tel professeur, je me dis, moi-même, je dois devenir comme tel. Quand je vois, par exemple, les professeurs, c'est Guillaume, pour ne pas les citer, c'est parmi les hommes qui nous ont influencés, qui nous ont inspirés. Il a été recteur à l'université de Goma, nous avons eu la chance de l'avoir, parce que grâce à lui, nous avons eu beaucoup de professeurs qui sont venus pour la toute première fois à l'université de Goma. On savait les Kinyumba avec tous les désordres, mais nous avons été formés dans ce genre de... malgré ces climats-là. Aujourd'hui, nous avons au moins la calmie et les conditions sont très bonnes. Mais on s'est dit avec des gens comme les profs Guillaume, les doyens qui étaient là, Mingachan, ce sont des gens qui représentent la RDC et qui comparaissent pour la RDC à la Cour internationale de justice. Vous voyez, déjà, on a des modèles comme ça. On s'est dit, on doit aussi aller là-bas, à ces niveaux-là. C'est sûr que votre parcours a vraiment inspiré pas mal de jeunes. Comme ces jeunes qui est avec nous, bien sûr, il s'appelle Mandé Bob. On vient de passer 33 minutes ensemble. Il va aussi peut-être vous présenter son talent et vous montrer combien de fois il est aussi inspiré par votre personnalité. Et pendant 33 minutes, il vient de réaliser ça. Voilà. Alors, qu'il vous plaise d'apprécier son talent. Il est vraiment talentueux. Merci beaucoup. Il a vraiment du talent et je me dis,
des jeunes comme ça, on a besoin d'eux. Et sûr. dans tous les programmes qu'on fait. Malheureusement, ils sont peut-être limités ou ils n'ont pas peut-être d'opportunités. Ah ouais, mais ces gens de jeunes avec l'art qu'ils ont comme ça, avec tous les programmes qu'on faisait dans les Mandela et ailleurs, ils peuvent avoir d'autres opportunités qui vont leur permettre d'aller même à l'international. Et ce sont ces gens de talents qu'on a également besoin. S'ils peuvent les faire ça dans moins de 30 minutes, c'est que s'ils se concentrent, ils peuvent faire plus que ça. Voilà. Félicitations. Je suis très, très, très flatté. Et voilà. Je crois qu'on va se voir après l'émission. Mais je garde déjà les coordonnées. C'est vraiment très beau. Bien sûr. Ce sont des talents qu'il faut encourager. Voilà. Sinon, Fazili Migo Christian, monsieur le magistrat, c'est vraiment un plaisir de partager ce petit voyage avec vous. On est revenu dans le passé. On a présenté des anciennes images que vous avez peut-être oubliées. Et voilà, quand même, pendant 34 minutes, on a un peu de voyager dans le temps. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment. C'est vraiment un honneur pour moi d'abord. Je dois d'abord vous féliciter aussi. Je devais commencer par là. Merci. Quand je vous vois également, les parcours que vous avez, parce que je vous ai connu. Vous avez été un petit à moi avec mon petit frère. Bien sûr. Et quand je vois ce que vous faites, de la façon dont vous vous distinguez jusqu'à réaliser ce que vous avez maintenant, j'ai dit ce sont des jeunes qui méritent également l'accompagnement. Non seulement des partenaires, même du gouvernement, mais aussi un appui par rapport à tout ce que nous avons, parce que nous, là où nous passons, nous avons des programmes de plusieurs jeunes dans tous les domaines, pas seulement des juristes, et ça nous fait également penser à vous. Donc je dois vous féliciter, vous encourager également, et de ne pas vous limiter ici. Rêvez également grand, et vous allez voir, vous allez accomplir vos rêves. Voilà, c'est vrai. Merci, c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec Fazili Migo Christian, et on se retrouve la prochaine avec un autre jeune qui va encore une fois vous inspirer. On est ensemble. Ok, merci beaucoup.